Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous fais cette petite vidéo pour faire le point sur la victoire du candidat du peuple, la victoire de Issa Bakari Chiroma. À voir tout ce qui entoure cette victoire, on comprend que l'ONU et la France exigent un second référendum au Cameroun. Et ce référendum peut être sanglant. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que à chaque fois que le peuple camerounais, qui paye depuis 1960, a demandé son indépendance et qui voit ses enfants mourir tous les jours et ses territoires amputés, il faut qu'on tire l'alarme. Il y a une urgence. De quoi s'agit-il? L'élection qui vient de se passer s'est transformée en un référendum avec la question, faut-il garder Paul Biya ou pas? Le peuple camerounais a répondu de façon forte qu'on ne veut plus de ce serviteur de la France. Eh bien, au lieu qu'il y ait une reconnaissance internationale par rapport à cet acte héroïque que le peuple camerounais a enfin porté, je vais vous expliquer pourquoi, mais au lieu de cela, on voit les gens entrer dans un mutisme avec des tournures comme s'il fallait encore passer à une deuxième élection. Et cette deuxième élection, c'est un deuxième référendum qu'on qualifie d'une opposition entre, que certains journalistes voudraient qualifier d'une opposition entre Atangandji et le président élu. Mais en fait, il s'agit d'un deuxième référendum entre le peuple camerounais et Atangandji. Je vais le résumer parce qu'Atangandji que vous voyez là, qui représente l'Église, qu'on a vu essayer de corrompre le pape en plein air, c'est ce monsieur qui va comment dire, sur les radios internationales dit qu'il n'y a pas de problème au nozo. C'est ce monsieur qui menace de nous écraser, de nous tuer. C'est lui qui représente le chien méchant que l'ONU et la France brandissent pour venir terroriser le peuple camerounais. Et si ça n'était que ça, on aurait pu comprendre. Mais que les journalistes, vraiment je suis en colère contre le messager, mettre face à face le président que nous avons élu. Ce n'est plus Issa Chiroma que vous connaissiez avant, non. C'est l'homme que les Camerounais ont porté à la tête de leur pays. Vous le mettez en face d'un bandit, d'un repris de justice. Vraiment, je vous assure, ça me fend le cœur. Allons-y au fond de la question. Le premier référendum qui s'est affiché face au Cameroun, c'était l'élection du président de la République. Il y avait 11 candidats de l'opposition au départ. Les Camerounais ont demandé à ses opposants, mais coalisez, faites quelque chose pour qu'on enlève cet homme-là. Mais ces politicards, ces fesses sont venus avec leur agenda et n'ont pas écouté le peuple. Mais le peuple a pris ses responsabilités. Sous la pulsion, il faut le reconnaître ici, du président Anissé Ekane, qui a rameuté toute la communauté camerounaise à l'international comme national. Les mamans Alice comme ont mis la main derrière, les professeurs Oyono, notre frère Aristide, mais tous ont mis la main et cette élection s'est transformée en référendum. C'était le premier référendum. Et naturellement, le président Issa Chiroma en est sorti vainqueur. Il est le président élu du Cameroun à l'heure où je vous parle. Et ça a été une victoire retentissante, pas seulement au niveau du Cameroun, mais à l'international. Et c'est là où on se pose la question, mais comment la communauté internationale, comment tous ces observateurs qui sont sur le territoire, qui voient cette victoire écrasante, 250 voix contre 2, 450 contre 3 voix, n'arrivent pas à donner de la voix pour dire les Camerounais ont plébiscité Issa Chiroma. Je dis, même les candidats aux élections n'arrivent pas à dire que leur frère de lutte a gagné. L'Église ne dit rien. Personne ne veut dire la vérité. Parce qu'ils veulent nous imposer un deuxième référendum. Et ce deuxième référendum-là risque d'être sanglant. Ces gens-là ne veulent pas une transition dans la paix et par les urnes. Ils veulent que nous allions au combat. Et pour cela, ils ont mis en avant un chien méchant, un illettré, un con qui vient nous parler de loi. Voilà
voilà à Tangandji, au pays de Maurice Kamto, au pays de Maman Alice Com, au pays de Oumniobe, au pays de Roland et Tekimbomoa. Voilà notre minate, un repris de justice. Et il vient nous parler de loi. Quelle loi? Mais cette loi, monsieur Antangandji, elle est la même dans tous les pays, du Sénégal à Washington, de Paris à Johannesburg. C'est la même loi. C'est le Conseil constitutionnel ou bien la plus haute autorité constitutionnelle qui proclame les résultats finaux. Mais monsieur Antangandji, vous êtes sur quelle planète? Partout, dans tous les pays du monde, à 20 h, on donne les résultats. Ce n'est pas le résultat définitif, mais c'est les résultats sortis des urnes, tels que nous les voyons sur Internet. Là, les résultats sont publiés bureau de vote par bureau de vote. Vous n'avez pas besoin de venir nous vraiment, ce prisonnier veut venir nous expliquer la loi. Et deuxième chose, il parle d'application illégale. Mais ce monsieur connaît ce que c'est qu'une application. Mais qu'il faut remettre ce monsieur-là à Kondengue ou à Nouvelle. Ça ne va pas. Et il nous menace. Il va nous écraser comme avec les condiments. Il va envoyer les serpents, il va envoyer les abeilles. Le sol va glisser au Cameroun. Ce monsieur connaît la géologie. Mais c'est incroyable. Et c'est là où je dis aux Camerounais, nous faisons attention de mettre ce genre de personnage en face du président élu. Monsieur Chiroma a fait son travail. Il n'y a plus question du FSNC ou des partis politiques. C'est terminé. C'est une affaire entre le peuple camerounais et cette communauté internationale qui a fait main basse sur notre pays et qui veut continuer à nous piller. Nous devons faire face. Et pour faire face, ne faisons pas l'erreur. On ne peut pas faire l'erreur de mettre Antangandji face au président élu, M. Chiroma. Mais pendant qu'on y est, si on voulait vraiment faire un face-à-face, mettez Chiroma et Antangandji dans une chambre, on ferme, on va voir. Chiroma va lui casser les dents. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. On parle d'une nation. C'est le président élu du Cameroun. On ne peut pas le mettre face à un ancien tola, à un bandit de grand chemin, à un apprenti criminel. Mais ce monsieur croit qu'il peut arrêter qui il veut, comme il veut, parce qu'on dit qu'il est minate. Mais ce n'est pas croyable. Et c'est en ça que je vous dis, monsieur, la communauté internationale nous soumet à un deuxième référendum. Allons-nous laisser cet individu qu'on a envoyé comme un chien méchant, parce que remarquez très bien, hein, les femmes Ndongo, les Ayolo, tous ces gens-là qui ont vendu le pays, ils sont mis à retrait, ils ont dit à la France, nous on vous a vendu la marchandise, défendez votre marchandise. Et ils ont envoyé le même devant. Eh bien non. Voilà la question du référendum. Le premier référendum, c'était « Voulez-vous de Paul Biya ?» Nous avons dit non, et c'est catégorique. Deuxième référendum, devons-nous laisser Antangandji mettre notre pays dans un bain de sang? Je pense que la réponse est également non. Il faut capturer cet homme-là. J'ai fait cette vidéo pour ça. Il faut entourer sa maison, entourer ce ministère. Il faut nous prendre, il faut le capturer. On ne peut pas laisser cet homme mettre notre pays à feu et à sang face à un résultat aussi écrasant. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. No make erreur. Il faut qu'on arrête cet homme-là très rapidement. Nous ne pouvons pas le laisser envoyer nos FMO, envoyer nos soldats, envoyer nos gendarmes continuer à tuer les populations. Ça fait trop de sang coulé dans ce pays. 43 ans, on vous a laissé faire toutes vos bêtises là. Ça suffit. Donc, je dis aux journalistes, publiez les résultats. Je dis aux médias camerounais, publiez les résultats. Et très rapidement, on va célébrer l'arrivée de cette nouvelle ère. Mais c'est quand même incroyable ça, que le messager aille mettre face à face un repris de justice, un bandit de grand chemin, un apprenti criminel, face à un président qui a été porté par plus de 30 millions de Camerounais. Mais vous vous rendez compte de la bêtise que vous commettez? Mais c'est pas croyable. Bon voilà, je ne vais pas m'énerver, je m'arrête là et je dis, mes chers amis, préparons-nous. Je lance un appel à la diaspora. Soyez vigilants, il nous faut capturer cet homme-là. Merci de m'avoir écouté et partagé.